Alléluia. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons bénir le Seigneur pour le merveilleux message de sa servante. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre nos bains. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Hein? C'est comme si tu n'as pas compris le message. Hein? Acclame bien le Seigneur. Merci, Pasteur Audrey. Merci pour ce message très prophétique, très fort. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alors j'aimerais, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, honorer le Seigneur aussi. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa fidélité, son amour? Il est le Dieu qui nous rassemble dans cet endroit. Est-ce qu'on sommes là? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur à Sunago? Amen. Gloire à Dieu. Je prends le temps aussi d'honorer tous les serviteurs, servantes de Dieu de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour Divine, Papa Garo, Maman Dorcas, Père Salah, Maman Christelle, Papa Jancy, Iglana, Maman Charlotte, Pamela, Pasteur Anita, Pasteur Géraldine. Alléluia. Maman Marie-Jeanne qui n'est pas là, le pasteur Yannick aussi. Est-ce qu'on peut honorer le prophète Lucien? Encore. Vous savez, nous sommes une maison, on aime les principes de Dieu. Alléluia, nous croyons que l'honneur fait partie des critères du royaume de Dieu. Et on veut célébrer toutes les personnes qui travaillent dans l'excellence. Et bien sûr, le pasteur Audrey, la prophétesse. Alléluia. Et le pasteur Sarah qui a eu un problème sur la route. C'est pour ça qu'elle n'est pas présente, mais elle va arriver. Je crois qu'ils sont là en train de nous suivre en taxi. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu bon. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce Sunago. Ça a déjà commencé. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Ouais, dis-lui, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose qui va être relâché dans le domaine du ministère. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse chanter juste un chant. Ah, oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Ça va? Tu joues super bien. Alléluia. Ouais, on peut le célébrer. Ouais. Souris. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Et tu vas monter encore. Amen. Tu vas monter encore. Ne t'inquiète pas, tu vas monter encore. Je dis. À Sunago, tu vas monter encore. Je dis, tu vas monter encore. Nous allons le dire en murmurant. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi tes nuits. Encore en murmurant. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi tes nuits. Lève m'aller. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi tes mille. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi tes mille. Oh mon bien-aimé. Oh, tu es ça descend. Le plus beau parmi tes mille. Oui. Oh mon bien-aimé. C'est toi. Ça descend. Oui. Oui.
Oh mon bien-aimé, hey. Tu es le plus beau. Les bras sont à parmi les milliers d'ennemis. oh mon bien-aimé, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le plus beau parmi les milliers d'ennemis. Oh mon bien-aimé, tu es le Abrahase ama ale atosha, Eri ama ale aso alea. Oh, 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 mon bien, c'est toi. Tu es le plus beau parmi tes milliers d'ennemis. Oh mon bien-aimé, tu es au milieu de nous. Tu es Tu es là ce soir. parmi tes milliers d'ennemis. Oh mon bien-aimé, Tu es le plus beau parmi les milliers. oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Parmi des milliers. Oh mon bien-aimé, oh, tu Monte es avec moi, le plus monte avec beau. moi, monte avec moi, Parmi des monte avec moi, Parmi monte avec moi. Oh mon bien-aimé, oh C'est ça, mon c'est ça. bien-aimé. Nous voulons basculer, nous voulons basculer de l'autre côté. Oh mon bien-aimé, Tu es le plus beau parmi des milliers. Parmi Esprit de Dieu. Oui, oui. Oh mon bien-aimé, Tu es le plus beau. Tu es les bras de Asemato, les mains de Falate. Oh mon bien-aimé, oui, 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 oui. Parmi les milliers. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau. Sa naissance est là. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau. Oui, Esprit de Dieu, voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit.
descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il y a eu un vent impétueux, des lampes de feu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Oh, tu es le plus beau. Oui, Shalabrao sekele maanta, Emaro sekele braso kamala, Mando brade ase, Mando brade ase, Indo brada bao selebate, oui, Rubra seke, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous désirons ta présence, révèle-toi, montre-toi, Esprit de Dieu, répands ta pluie dans ces lieux, Amen, le surnaturel, hey, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, oh mon bien-aimé, tu es, Shalalalala, Shalalalala. Pendant que les musiciens continuent, élevons nos voix en esprit maintenant. Allez-y maintenant en esprit. Des nouveaux chants, oui c'est ça, des chants nouveaux, on y va. Shalahata, Maliandesha, Indbladesha. On y va. On sature ce lieu. On y va. Shalalala, Ma'alefala telata. Merveilleux Esprit de Dieu. Viens. Welcome. Holy Spirit. Tu es le bienvenu. Pose-toi. Viens. Esprit de Jésus. Esprit du Seigneur. Viens. Shalababababa. Hey, Shalada. Merveilleux Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. La grâce est manifestée. La puissance est répandue. Jésus est glorifié. Nous établissons la bannière de Christ. Le règne est établi dans ces lieux. Les anges montent et descendent. Yebadaba. Oui. Ce lieu change. Il y a un mouvement. Il y a une fumée. Il y a une gloire. Elle est là. Shana. Maasefalaate. Et Maasala. Reçois ce feu qui soit comme électrique, ça monte et ça descend. Reçois cette visitation divine. Oui, c'est la visitation divine. C'est la gloire de Dieu. C'est le mouvement de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Fais-le, Seigneur. Ce soir, c'est un soir différent. Un soir d'impactation. Reçois-le. Rentre dans une adoration différente, un chant différent. Que la puissance de Dieu se répande, que la gloire de Dieu se répande, que la vie surnaturelle de Dieu se répande. Yama Seleata, Elle Brate Amasa, Eliasomante.
Commence à prier, continue à prier. Continue à prier. Si tu ne parlais pas en langue, reçois le baptême du parler en langue. Ouvre ta bouche, parle d'autres langues. Maintenant fais-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois rempli de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Shama antele atama. Shadadadadada. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce revêtement, c'est l'Esprit de Dieu. Ce revêtement, c'est la présence de Dieu. Ce que tu sens, c'est l'Esprit de Dieu. Reçois-le, reçois-le. Marche dans l'Esprit. Commence à prier. Il y a quelque chose qui se passe. C'est le surnaturel de Dieu. Reçois-le, 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 reçois-le. Ma'anteleba. Aucun esprit ne peut rester dans cet endroit. Et j'ordonne à toute influence de quitter ce bâtiment, de quitter cette église. Maintenant, now. Shala. C'est le temps pour Dieu. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de mouvement de Dieu. Oh mon Dieu. Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus vivre cette visitation. Montre-toi, révèle-toi. Shada, Efada Maantele Ata. Zovara de Ate. E plaque le fa ante asa. E prate le fa tele asa. Empakorian de ma seleva. Ibrusu ke ma televa. Breando sekere. Shada bade ate. Amaso kibrada. Efa, 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 Efa. C'est le feu, c'est le feu. Protocole, protocole. Ça va s'agiter. Il y a un mouvement. Protocole, protocole. Il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance dans cet endroit. Protocole. Et prate assez famata. Et maatesa. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à une autre personne. Reçois-le. Tu es venu pour être visité, saturé, rempli de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Éleva, éleva. Éleva de Aseleba. N'aie pas peur. C'est la présence de Dieu. C'est la présence surnaturelle. C'est un rendez-vous divin. Un moment de face à face avec Dieu. Un moment où Dieu nous démontre qu'il est vivant, qu'il est puissant. Un moment extraordinaire. Un moment en intimité. Un moment de face à face. Ema ante shada. Emam do. Eria sobra de asaba. Elevando brade asa. Eleva, eleva. Et brade amase ata. Mon Dieu, mon roi. Esprit du Seigneur. Esprit de gloire. Ce que tu sens, ce n'est pas des frissons. C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui se rend visible au milieu des hommes. C'est Dieu qui se rend palpable au milieu de son peuple. Son peuple se distingue à cause de sa présence. Et Dieu, ce soir, est en train de nous toucher. Ce soir, alors que nous sommes le premier jour, nous ressentons sa gloire. Nous ressentons sa présence. Reçois-le, reçois-le. Dans ton cœur, reçois-le. Dans tes mains, reçois-le. De la tête aux pieds, reçois-le. Que ça brûle, que le feu agisse, qu'il y a un mouvement de rafraîchissement là où tu es, dans le nom de Jésus. Oh, il y a un mouvement ici, au milieu des chantres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette estrade. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette estrade. Il y a comme une gloire qui est répandue dans cet endroit. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois loin, sois loin, sois loin, sois loin. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a un autre vêtement. Recevez-le au nom de Jésus. Soyez visités par Dieu, soyez touchés par Dieu, soyez remplis par Dieu.
Ebrade amale falade asata. Emande faladesa. Seigneur, Wane, d'une nuit spéciale, d'une onction spéciale. Fais-le. Ne soyez pas distraits. Dieu est à l'œuvre. Dieu oint cette chorale. Il oint ses musiciens. Il est oint d'une nuit différente. Il y aura comme une manifestation d'accélération divine. Ma'alea telefa televa. Dieu donne les compétences, il donne les talents, il donne la capacité, il donne l'autorité. Il le fait, 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 il le fait dans cet endroit. Shadada, recevez-le, recevez, 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 recevez. Shalaate maale atelasa, et placa maasa. Recevez-le, 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 recevez-le. Recevez cette présence, qu'elle vous distingue. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. L'accueil, venez là devant, l'accueil, rapidement devant. L'accueil, ceux qui sont à l'accueil, venez, 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 vite, 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 vite. Vite, 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 l'accueil. Shalababosa. Les gens de l'accueil, 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 je vous veux là, s'il vous plaît. On continue à parler de nouvelles langues. Si dans l'église, vous étiez dans l'accueil, Lorient, Amiens, Laval, venez là devant, venez là devant. Les pianistes, continuez. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Les bras avancés, vous commencez à prier. Dieu va faire quelque chose. Je sens sa présence. L'accueil va être visité. L'accueil va être visité en même temps que la louange. L'accueil va être visité. Père, au nom de Jésus, je me tiens devant le trône de ta grâce et je prie maintenant que ta grâce soit manifestée. Alors que j'impose mes mains, je déclare, Éternel notre Dieu, que chaque personne, Seigneur, est touchée radicalement par ta présence au nom de Jésus. Tiens, au nom de Jésus, tiens, allez. Oh Seigneur, touche-la d'une manière surnaturelle. Souffle au nom de Jésus, souffle, souffle, souffle sur sa vie. Shalaba, Mahande Fala, c'est la présence de Dieu. Mahasala, Ende Braze Antele Anta, No Brada Labasa. N'ayez pas peur, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire. Il y a une gloire, 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 elle est là. Touche maintenant, touche maintenant. Shala, au nom de Jésus. Mahande. Présence surnaturelle dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta présence glorieuse, elle touche maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci Seigneur pour sa vie. Tu le touches d'une manière surnaturelle, d'une manière puissante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Recevez l'Esprit de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, reçois-le. Au nom de Jésus, une fraîcheur nouvelle. Éleva. Ta présence surnaturelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-le. Au nom de Jésus. Là, maintenant. Maale fale atesha. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa vie dans le nom de Jésus. Merci pour sa vie. Maintenant, allez, go.
Libraso ama ase kalava. Je veux prier pour quelqu'un. Chancelin, viens, s'il te plaît, viens. Alléluia, on y va. Je n'avais pas prévu que le piano continue à jouer. Je vais prier pour toi. Dieu m'a parlé de toi cette semaine. Il me parle encore de toi. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu n'as pas. Merci. Alléluia. Allez, nous allons prendre place vraiment doucement. Ariaso. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu, s'il vous plaît? Demain soir, je prendrai le temps vraiment de prier. C'était pas prévu ce soir. Mais demain, je prendrai le temps. Rentrer dans des temps vraiment de prière. Des temps d'impactation, d'activation. Alléluia. Donc demain, venez avec une véritable soif. Amen. Il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Ouais, est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Il est un Dieu incroyable. Dis à ton voisin, il est juste incroyable. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, nous avons le pasteur Sarah qui est arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Sarah? Après les péripéties, elle est là. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors nous allons partir rapidement dans Genèse 22. Si je peux avoir mon frère, mon fils, s'il peut me faire cette lecture. Et nous allons, je vais dire quelques mots. Généralement, je ne prêche pas le vendredi, mais cette année, vraiment, Dieu m'a convaincu de pouvoir apporter un message. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Est-ce que quelqu'un a faim? Dis-moi un amen bien vivant alors. Oui, un amen bien vivant encore. Non, il est encore malade. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi l'amen de quelqu'un qui est inébranlable. Gloire à Dieu. Genèse 22, verset 1, on y va. Genèse 22, à partir du verset 1. La Bible nous dit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Amen. Nous allons prier. Père, merci pour ces moments, merci pour ces temps, merci pour Sunago. Tu nous fais du bien depuis le début et nous croyons que tu vas encore, Seigneur, continuer cette œuvre exceptionnelle. Illumine les yeux de nos cœurs, accorde-nous de la révélation, donne-nous de l'intelligence à ta parole et transforme-nous radicalement. Nous voulons diminuer pour que tu puisses croître dans cet endroit. Que ton esprit puisse continuer à apporter la vie, que ton esprit puisse continuer à nous aligner avec les réalités du Père, la vérité, les choses qui ont été établies depuis l'éternité. Nous te bénissons, nous soupirons, nous avons soif, nous avons faim, nous désirons ta présence, ô Dieu. Et je sais que tu vas nous faire du bien pendant ces 3 jours, que chaque intervention, chaque atelier sera investi de ta présence. Sois glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un me dit 3 amen bien vivant. Oh, dis-moi un amen encore bien vivant. Alors, gloire au Seigneur. Pendant que j'étais en train de prêcher ce dimanche sur le thème avec l'école d'Abraham, j'ai fait une parenthèse et alors que j'étais en train de prêcher ce message, Dieu m'a convaincu qu'il fallait que je puisse davantage mettre l'accent sur l'une des parties que j'ai pu aborder avec nous. Le Seigneur m'a fait bien comprendre qu'il fallait que je puisse le faire pendant Sunago. Alors, voilà pourquoi ce soir, je veux parler et je veux communiquer la partie que le Seigneur a déposée à mon cœur. Je tiens à dire tout de suite que le message que je veux prêcher n'est pas un message pour la foule. Vous savez, la foule sont des personnes qui cherchent leur intérêt. La foule sont les personnes qui cherchent les bénédictions simplement matérielles. La foule sont des personnes qui n'aiment pas la consistance. La foule cherche tout ce qui est superficiel. Donc il y a un type de message que la foule ne reçoit pas. D'ailleurs, Jésus a vécu cette expérience dans le livre de Jean 6, 66. Alors qu'il enseigne un message, il dira à ses disciples, à la foule qui était avec lui, buvez mon sang, mangez ma chair. Alors qu'il donne ce message-là, la plupart l'ont quitté. Ils sont restés simplement à 12 parce qu'ils n'étaient pas prêts à écouter ce message. Or, 12 autres sont restés. Et Jésus leur a posé la question, mais pourquoi vous ne partez pas? Et les disciples ont dit, nous savons que tu as les paroles de la vie. Amen. Même s'ils n'avaient pas tout compris, ce que Jésus était en train de dire, mais ils savaient que le message était un message important. Voilà pourquoi ils n'ont pas bougé. Voilà pourquoi ils sont restés fermes dans leur positionnement. Et je prie que quelqu'un puisse rester ferme. Alléluia. Et que quelqu'un comprenne ce message. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous donne de la révélation. Ce message est un message pour les bâtisseurs. C'est un message pour les appelés. C'est un message pour ceux qui veulent servir Dieu dans l'excellence. C'est un message pour ceux
ceux qui veulent aller davantage en profondeur. Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu fais partie des bâtisseurs? Est-ce que tu fais partie des personnes qui veulent aller davantage en profondeur? Si c'est le cas, ouvre tes oreilles. Alléluia. Ouvre tes oreilles et sois attentif. Amen. Amen. Parce que Dieu va déposer en toi certaines semences qui vont te permettre d'avancer et de progresser. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Vous savez, je veux et je prie que Dieu puisse, à travers ces temps, construire ces types d'hommes qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient 120 et ils ont bouleversé le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il y a deux types de personnes qui se lèvent. Il y en a qui sont focalisés sur la tour de Babel. Mais il y en a qui sont dans des chambres hautes pour pouvoir expérimenter la transformation. Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Ce que le pasteur Audrey a dit est très profond et très puissant. En réalité, bien aimé, la tour de Babel est visible. La tour de Babel est un système qui veut s'opposer à l'orientation de Dieu. C'est une plateforme. Ce système-là est rentré dans plein de domaines. Il est rentré dans le domaine de la famille, dans le domaine ecclésiastique et même dans l'église. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui a émergé. C'est quelque chose que tout le monde peut voir, mais c'est comme si tout le monde accepte. C'est quelque chose que tout le monde peut avoir la visibilité, même toucher, mais c'est comme si cette tour qui n'existait pas auparavant paralyse les gens ou amène les gens dans une forme de confusion. Cette tour de Babel, nous la retrouvons sur Internet. On nous l'expose dans le domaine de la famille. On nous donne un type de famille qui n'est pas en conformité avec les Écritures. On nous donne un type de manière de faire, même dans le travail, mais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Nous la voyons, mais nous disons rien. Nous la voyons, mais nous l'acceptons. Nous voyons cette tour, elle monte dans l'église, elle monte dans l'église. Elle monte de l'église. C'est les aspirations qui ne sont pas en conformité avec Dieu. On le voit, on continue à acclamer alors qu'il y a une défaillance. On le voit dans le système, on le voit dans la société. Il y a une tour de Babel, il y a quelque chose qui n'existait pas, mais qui est comme une forme de séduction que nous apprécions. Alors que ce qui est en train de monter n'est pas en conformité avec Dieu. Les films qu'on regarde et qu'on essaie de présenter aux enfants à l'école ne fait pas partie, bien aimé, de la pensée de Dieu. C'est une tour de Babel. Cette tour de Babel, elle est rentrée à l'école, elle est rentrée, bien aimé, dans le programme scolaire. Et nous la regardons, elle monte. Mais nous sommes, bien aimés, silencieux face à cette tour qui est en train de s'imposer au milieu de la société. Inébranlable. Merci, pasteur Audrey. Alléluia. Inébranlable, solide face à cette tour. Est-ce que tu vas fléchir les genoux? Le Seigneur a dit, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Où sont les 7000? Cette tour de Babel est en train de monter. Plusieurs sont en train de l'accepter. Ils adhèrent. Aujourd'hui, on est en train de regarder des choses un peu compliquées à la télé. On voit que les grands hommes de ce monde sont dans des pratiques occultes. On regarde comment la pédophilie commence à s'accentuer. Comment les grands de ce monde qui dirigent le monde sont dans des pratiques. Laissez-moi vous dire ceci. Le fait que ça soit devant nous et à la télévision, ça ne veut pas dire que la chose est réglée. Je vais vous dire des vérités. Alléluia. Vous savez quand quelque chose comme ça est exposé, parce qu'il y a des gens du monde qui contrôlent les médias. Ne pensez pas que les médias vont aller en accord avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que les médias sont en train de communiquer ça que quelque chose est en train de renverser. De temps en temps, quand ces choses-là sont libérées, c'est justement pour que ces choses augmentent. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. On est là, on est offusqué, on est énervé, mais en réalité, on n'est pas assez spirituel pour comprendre qu'il y a quelque chose qui doit émerger au niveau des nations. Il y a quelque chose. Parce que certains se disent, si les grands l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Si les gens l'ont fait, si des personnes influentes, crédibles l'ont fait, nous aussi on peut le faire. On peut rentrer dans ce système. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux dire des vérités? La tour de Babel existait dans les coulisses. Ces choses ont toujours existé, mais là elle est montée. Elle est à la vue de tout le monde.
Tout le monde connaît ça. Tout le monde le voit. Tout le monde le regarde. Alléluia. Alors peut-être que nous sommes choqués. C'est bien, nous devons prier. Mais nous devons surtout infiltrer et changer les systèmes et changer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ne croyez pas, la Bible va nous dire, dans le livre de Matthieu, c'est le diable qui est en contact avec Jésus. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes. Et dans ces royaumes, laissez-moi vous dire ceci, il y a le royaume des médias. Le royaume des médias est influencé. C'est pour ça qu'on voit plusieurs stars, plusieurs vedettes, bien-aimés, faire des choses qui sont intégristes. Le Seigneur, la parole prophétique était allée dans les nations et peuplée là. Mais eux disent, on va rester ici. On se pose à la pensée surnaturelle de Dieu en restant dans cet endroit. Tour de Babel, on la voit. Il a 14 ans, il a 13 ans, mais il a devant ses yeux quelque chose qu'il ne doit pas voir. Il a 10 ans, il est à l'école, mais il expérimente quelque chose qu'il ne doit pas expérimenter. Elle est devant nos yeux, elle est devant les parents, elle est devant les responsables, elle est devant les chefs d'État. Elle monte, ça paraît beau, mais il y a une œuvre de destruction. Il va falloir que Dieu descende et amène la confusion. Il va falloir que Dieu descende et qu'il puisse disperser. Il va falloir que Dieu descende et puisse renverser. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le message sur la tour de Babel. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de comprendre. Cette tour de Babel veut t'influencer. Veut influencer comment un jeune homme doit se conduire, comment une jeune fille doit se conduire. Cette tour de Babel est comme un modèle. Nous avons le regard sur ça, nous aimons ça. Mais lorsqu'on regarde à l'intérieur, ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais ça impressionne, c'est beau, c'est bon. Ce n'est pas entre guillemets, ça ne nous touche pas tout de suite. Ils construisent, ils sont en train de faire monter cette tour. Ils sont en train de... Ça n'affecte pas tout de suite. Mais derrière cette construction, derrière cette pensée, derrière cette loi, derrière cette manière de penser, il y a une influence diabolique. Diabolique. Parce qu'ils veulent faire une tour. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent vivre sans Dieu. Ils n'ont pas besoin du Seigneur. C'est le cœur même du diable. Alléluia. Je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin d'accepter la parole de Dieu. On n'a pas besoin de marcher selon les Écritures. Non, on veut marcher comme on veut. C'est un modèle qui est diabolique, mais elle est en face de nous. Elle est dans nos écoles, dans nos travails, dans notre manière de faire. Il y a comme une tour qui est en train de monter. Tout le monde a le regard. Tout le monde le voit. Sur Internet, à la télévision, tout le monde le voit. Dans les films Netflix, tout le monde est en train de voir cette tour de Babel. On la voit, on nous montre quelque chose. C'est beau, mais c'est pollué. C'est beau, mais ça va détruire. Tout le monde la regarde. Personne ne renverse cette tour. Et nous devons être cette génération qui décide de bousculer la chose. Tape ton voisin, dit je suis là pour changer les choses. Ce n'est pas mon message, pasteur Audrey, mais je suis là pour changer les choses. Tape-lui la main, dis-lui je suis... Non, dis-lui, c'est pas là, il faut... Non, on ne dort pas aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis on ne dort pas aujourd'hui. Aujourd'hui on ne dort pas. Alléluia, on ne dort pas. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas. On est venu changer les choses. On est venu renverser les choses. Il y a des tours de Babel qui doivent être... Il y a des tours de Babel qui doivent être... Les tours de Babel dans les familles qui doivent être... Les tours de Babel à l'école qui doivent être... Les tours de Babel dans le milieu professionnel qui doivent être... Il y a des tours de Babel autour de nous qui doivent être... Parce que nous avons choisi de marcher dans la volonté de Dieu et dans les principes de Dieu. Alors nous voulons que cette tour soit renversée. Nous ne laisserons pas cette tour nous impressionner. Voilà pourquoi nous avons besoin de la semence divine pour renverser les choses. Oui, nous condamnons la pédophilie. Alléluia. Oui, alléluia. Nous voulons que ces personnes sortent de là, qu'ils soient touchés par Christ, qu'ils arrivent à la repentance et qu'ils marchent avec Jésus.
Et nous savons que ça va passer par des agents déguisés, des agents du royaume de Dieu, dans des écoles, des royaumes, des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Faisons peut-être l'accueil familial pour changer les vies. Nous sommes fatigués d'entendre tout ce que nous entendons. Je suis fatigué. Et tu dois être fatigué comme moi. J'en ai marre d'entendre tout le temps des choses bizarres, les enfants, les abus, toutes ces choses-là. Ça doit nous révolter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons avoir une sainte colère et dire non, Seigneur. Nous sommes fatigués, nous en avons marre. Nous voulons parler en langue, nous voulons prier, nous voulons faire les 40 jours de jeûne et prière, mais nous voulons surtout changer les vies, changer les situations et changer les systèmes. Nous voulons changer les systèmes. Pendant que cette tour est en train de monter, je veux me préparer à être un véritable leader. Je veux avoir la semence. Je veux avoir la force. Je veux avoir la capacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comme moi veut transporter le feu de Dieu et changer les situations? Est-ce que quelqu'un me tue? Est-ce que je sens cette présence de Dieu qui va te pousser à te lever, à décider de faire partie de ces personnes en mission qui vont commencer à renverser les situations, les vies, les peuples. Certains doivent rentrer dans les médias, certains doivent rentrer dans le sport, certains doivent rentrer dans l'art, certains doivent rentrer dans la médecine pour changer les choses. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une tour que nous devons renverser. Elle monte. Elle est belle. Certains chrétiens sont déjà dans la séduction. Ils ne voient pas le mal. Il y a quoi comme mal à construire cette tour? Cette tour ne fait du mal à personne. Le problème, c'est que cette tour est faite sans la parole de Dieu. Combien de chrétiens, des fois, qui sont légers parce qu'ils n'arrivent pas à voir que le problème, ce n'est pas qu'il est bien ou mal. Le problème, c'est que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Quelqu'un ne m'entend pas. La problématique n'est pas associée à la chose. La problématique est associée à ce que Dieu dit par rapport à la situation. Et lorsqu'on est tiède, lorsqu'on est froid, on ne comprend pas. On a un langage qui ne correspond pas au langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis-moi un amen bien vivant. Bien-aimés, nous devons nous préparer à renverser les choses. Nous devons être capables d'avoir une lecture claire de ce qui est en train de se passer. Une lecture claire des choses qui sont annoncées. Et nous devons recevoir l'équipement, la mentalité qui va nous permettre de changer les choses. En fait, je vais vous parler rapidement des exigences, des seuils. Que quelqu'un dise les exigences des seuils. Parce que vous savez, quand je parle de seuil, c'est la capacité à aller plus haut. C'est la capacité à monter des marches. Et chaque seuil, il y a des exigences. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que ces tours de Babel soient renversées. Ces choses qui amènent plusieurs hommes et femmes à vivre la destruction dans leur vie. Je veux. Alors il est important pour moi de comprendre les exigences pour entrer dans cette étape. La puissance, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qu'on doit aller chercher. La maturité n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est une volonté personnelle. Oui. Personne ne pourra grandir à ta place. Pas le pasteur, pas l'apôtre, pas le prophète. La croissance spirituelle et la maturité est le fruit d'une décision personnelle. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. Quelque chose doit disparaître. Quelque chose doit partir en toi pendant ces 3 jours. Est-ce que quelqu'un ne m'entend pas? Si quelqu'un veut progresser, avancer, il doit comprendre que quelque chose doit disparaître. Il dit, lorsque je suis devenu grand, j'ai fait, moi, je suis rentré dans une opération
qui a permis à ce que les choses immatures, les choses de l'enfance m'ont quitté. Alléluia. Donc c'est une décision. Est-ce que nous sommes prêts à prendre cette décision? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Nous devons être conscients. Et pour, bien aimé, briser des seuils, bien aimé, il y a des prix à payer. On ne grandit pas d'une manière au hasard. On ne transforme pas les choses parce qu'on se réveille le matin. Non, il y a des gens, ça fait 30, 40 ans, 50 ans. Dans le Seigneur, ils n'ont rien franchi. Parce qu'ils n'ont pas encore pris la décision de payer un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de véritablement payer un prix, pas l'illusion du prix à payer. Parce qu'il existe l'illusion du prix à payer. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Des fois, il y a une illusion. On pense que nous sommes en train de payer le prix, mais on ne paye pas le prix. Abandonner le monde pour accepter la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas ça qui nous coûte. C'est ce qui nous sauve. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Tu as laissé le monde pour suivre Jésus. Mais alors que tu laisses ce monde-là, tu rentres dans un autre monde et tu es sauvé. Les gens ne comprennent pas que si Noé ne rentrait pas dans l'arche, il allait mourir. Or, l'arche, c'est une image de Christ. Toutes les personnes rentrant dans l'arche étaient protégées par le jugement qui était à l'extérieur. Et nous sommes dans un monde où le péché peut détruire. Alors nous devons rentrer dans l'arche et c'est dans l'arche que nous sommes sauvés. Le problème avec le chrétien, il pense que le fait d'être entré dans l'arche lui a coûté. Ça ne t'a pas encore coûté. Je veux parler au leader. Ça ne t'a pas encore coûté. Tu es simplement sauvé. Sauvé de ta dépression. Sauvé des esprits de rejet qui veulent opérer dans nos vies et qui veulent des fois nous détruire. Alors que je rentre en Dieu, il y a comme une protection. Le déluge peut secouer le bateau, mais je suis à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un, ce monde peut bouger, tu peux vivre des choses compliquées, mais si tu es à l'intérieur, l'arche est assez solide pour te préserver, toi et ta famille. Dis-moi un amen bien vivant. Je dis, cette arche est aussi capable de te sauver, toi et ta famille. Mais il faut que tu rentres dans l'arche. Mais rentrer dans cette arche-là, en réalité, tu ne payes pas encore le prix. Et souvent, les gens sont dans la confusion. Ils disent, j'ai laissé la chanson, j'ai laissé un tel, j'ai laissé mon petit copine, ma petite copine, j'ai laissé mon petit copain. Mais c'est normal, il était petit. Dieu veut te donner quelqu'un de grand. Dans l'esprit. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu veut te donner un trésor. Toi, tu es avec les petits. Laisse ces petits. Dis à ton voisin, laisse ces petits là. Alléluia, laisse ces petits là. Alléluia. Dieu a un prince, Dieu a un roi. Alléluia. Toi, tu es avec un nabo. Choisis le prince. Choisis le roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu te bats à l'intérieur. Et lui là, et lui là, et lui. Petit, petit, petit. Petit. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Laissez ce petit là. Ce n'est pas un prix à payer. Et si tu regardes bien, peut-être qu'il était même bizarre. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Cette petite aussi, hein. C'est vrai que je parle des petites, mais il y a les petites aussi. Cette petite-là, alléluia, elle était peut-être bizarre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un jour, j'ai vu un grand garçon, quand j'étais au foot, tomber dans une dépression incroyable. Parce que sa copine l'avait laissé. J'ai dit, mais toi là, Gaspard, je vais l'appeler. J'ai dit, Gaspard, c'est toi qui faisais mal à ces filles-là, tous là. Et là, tu... J'ai dit, accepte Jésus. Tous les larmes de son corps sont sorties avec les... Ah. Mais quand tu pleures, tu sais, tu calcules la douleur, hein, elle vous fait oublier. Quand il y a la douleur, hein, vous n'êtes pas là en train de vous regarder. Non, quand tu pleures, tu pleures. Et il y a tout qui vient avec. Dites-moi un amen. Je dis la vérité, non?
Donc quand tu pleures, il y a tout. Hein? Il y a la nasse, il y a tout. Mais tu ne calcules pas parce que le moteur, c'est la douleur. Ce n'est pas l'apparence. Par contre, si dans votre environnement, vous connaissez quelqu'un, quand il pleure, soigne son apparence, je veux bien connaître cette personne-là. Je veux que cette personne-là puisse m'apprendre, tu vois. Je veux bien faire sa connaissance. Je ne connais pas ça. Hein? Quand tu pleures, tu pleures. Les cheveux en l'air. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. En fait, je suis en train de dire que laisser le monde pour Jésus n'est pas un prix à payer. Le problème, c'est que beaucoup ont pensé que c'était le prix à payer. Il y a d'autres personnes, à cause de plusieurs erreurs qu'ils ont produites, recherchent Dieu. Et c'est bien, Dieu est un Dieu de repentance. Au travers de la repentance, Dieu rétablit les choses. Mais des fois, il y a des repentances qui nous coûtent. Mais on n'est pas encore en train de payer le prix. Dis-moi un amen et je vais dire des choses vraies. Alléluia. Parce que des fois, tu es dans des batailles que tu commences à gagner, à remporter. Mais les batailles là t'ont amené de loin. En fait, tu as fait des erreurs qui t'ont amené dans cette situation-là. Et là, tu es en train de développer une attitude pour changer la situation qui te coûte. Parce que lorsque nous perdons du temps, nous sacrifions le temps futur. Alléluia. C'est difficile de rattraper le temps. On sacrifie le temps futur. Alléluia. Et des fois, nous sommes dans une attitude où nous recherchons la restauration. Mais ce n'est pas un prix à payer. Est-ce que ça va? Acclame bien. Alléluia. Nous sommes venus pour être changés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu qui est bon. Et il aime celui qui rentre en lui-même et dit, j'ai mal fait, j'irai voir mon Père. La Bible dit que le fils prodigue est rentré en lui-même, mais sa situation découlait de ses décisions. Amen. Donc des fois les gens sont là et pensent que c'est un prix qui est payé. La troisième illusion, c'est des fois les épreuves. Les épreuves sont là pour nous faire progresser. Ce sont des tests. Alléluia. Est-ce que tu as déjà été testé? Moi, j'ai été testé plusieurs fois. Mais les tests, ce n'est pas encore le prix à payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, l'une des choses que j'ai expérimentées, c'est une blessure. Et cette blessure-là m'a conduit à aller loin des terrains. Et pendant que j'étais loin des terrains, je ne comprenais pas, mais je commençais à chercher Dieu. Et j'ai trouvé Dieu. Et Dieu a commencé à me transformer. Alléluia. Mais l'épreuve que j'ai expérimentée n'était pas le prix à payer. C'est le test. Alléluia. Demande à ton voisin. Le test ou le prix payé? Le test, il faut être solide. Le test nous permet d'accéder aussi à un autre niveau, mais d'une manière différente. Le test va nous permettre de progresser. C'est comme les examens. Si tu ne réussis pas ton examen, tu ne passes pas. Et il y a des tests que Dieu nous permet devant nous. Ces tests-là sont là pour nous amener aussi à grandir, à évoluer. Mais le test n'est pas encore le prix payé. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais y aller. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et des fois, il y a une véritable confusion. Vous savez, c'est comme la restauration et la prospérité. La restauration est différente de la prospérité. La restauration rétablit l'ordre en vous. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous recherchons simplement la dimension de la restauration. La restauration, c'est comme si cette veste était déchirée et je la recouvre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'est plus déchirée. Amen. Mais je n'ai pas prospéré. Amen. Et des fois, nous sommes dans une dynamique de restauration, mais pas de prospérité. La prospérité, c'est que Dieu ajoute. Alléluia. C'est-à-dire, ma veste est réparée, mais Dieu rajoute un mouchoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il rajoute un tissu différent. Et le problème avec le chrétien, c'est qu'on est constamment en train de chercher la restauration. Et on n'est pas dans la prospérité selon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, Dieu veut que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. Pas simplement la restauration. La restauration est le premier niveau. Mais il y a un autre niveau qui est de prospérer, c'est-à-dire l'augmentation, la productivité dans plusieurs domaines.
Et des fois, c'est ça, ça amène la confusion au milieu de nous. Parce que nous sommes constamment en train de chercher la restauration alors que Dieu veut la prospérité. Abraham a rencontré le Seigneur et pendant 15 ans, il n'a pas eu d'enfant. Il a rencontré à 75 ans. Mais pendant 15 ans, c'était difficile pour lui. Dieu n'était pas encore rentré. Dis à ton voisin, Dieu n'était pas encore rentré. C'est-à-dire, Dieu ne lui avait pas encore demandé quelque chose qui devait le coûter. Il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, apôtres, docteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes motivées, beaucoup de chantres, mais qui n'adorent pas. Beaucoup de ministres sur Internet, mais qui ne sont pas mandatés par Dieu. Il y a beaucoup de gens partout, mais il y a un manque de profondeur. Le manque de profondeur est attaché à l'absence, bien-aimé, du prix à payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux parler, je peux enseigner, je peux tout faire. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous mettre face à quelque chose qui est le prix à payer. Le prix à payer, le prix à payer. Il y a des choses qui coûtent, la gloire coûte. Accéder à une autre dimension coûte. Il n'y a rien sans payer le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si nous voulons changer le système de Babylone, il faudra, bien aimé, de Babel, il faudra des personnes capables de payer le prix. Parce qu'il y a des systèmes, c'est tellement solide que si vous n'avez pas la substance, vous n'allez rien faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez être un citoyen ordinaire. Alléluia. Un civil. Or, les civils ne changent pas les vies. Ce sont les militaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les militaires qui changent les nations. Ce sont les militaires qui vont à la guerre, pas des civils. Et le problème, c'est que des fois, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de civils et peu de militaires. Le militaire est entraîné et il a la mentalité à payer le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question à une personne dans cet endroit. Civil ou militaire? Je dis civil ou militaire? Je ne t'entends pas. Civil ou militaire? Civil ou militaire? C'est un choix. Je ne veux pas évoluer dans un royaume en étant simplement un civil ou un citoyen. Je veux évoluer dans ce monde comme un soldat. Paul a dit, le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie pour plaire à son maître. Nous avons, bien aimé, beaucoup d'aspirations, de soif, mais nous sommes des civils. À chaque orientation, on entend un bébé à l'église pleurer. À chaque direction, on entend des gens constamment raisonner. Civils. Parce que les soldats ne raisonnent pas. Ils sont enrôlés pour la bataille. Ils savent qu'il y a des choses sérieuses. Ils font partie de la sécurité de leur nation. Ils font partie de la sécurité du royaume de Dieu. Et ils ont été formés pour le faire. Tu peux chanter, jouer de la musique, prêcher et être un civil. Dans la maison de Dieu, mais civil. Dans la louange, mais civil. Prédicateur, mais civil. Derrière la caméra, mais civil. Au multimédia, mais civil. À l'accueil, mais civil. Avec un titre, mais civil. Il n'y a pas de renoncement. La vie n'est pas morte, elle est bien vivante. Parce que chaque orientation de Dieu amène simplement un débat. Bien-aimés, les soldats n'ont pas de débat. Dieu donne l'ordre, ils exécutent. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la différence. Est-ce qu'on peut monter à un autre niveau? Christ refuge pour tous. Est-ce qu'on peut monter à un autre niveau? Est-ce qu'on peut monter au niveau où on devient, bien aimé, des soldats et pas des civils? Des personnes qui comprennent les enjeux de ce temps. Est-ce que tu sais qu'il y a des enjeux dangereux? Il y a des enjeux dans notre génération. Nous sommes la génération qui est en train de vivre les choses les plus compliquées. Et nous devons être conscients de ces enjeux pour devenir des soldats et pas des civils. Les civils viennent à l'église quand ils veulent.
Les civils ne servent pas. Les civils ne font pas les 40 jours de jeûne et prière. Les civils ne veulent pas jeûner. Les civils ne veulent pas faire d'offrande. Les civils, bien aimés, il faut toujours un encouragement pour faire quelque chose. Ça, c'est les civils. Les civils, on doit toujours les appeler pour venir à l'église, les appeler pour servir, toujours les encourager. Les civils, les civils, les civils. Les civils sont toujours dans une mentalité de victime. Les civils ont toujours des raisons de ne pas venir à synagogue. Les civils. Ça, c'est les civils. Les civils ont toujours une raison. Les civils ont toujours des excuses. Les civils ont toujours des choses à faire lorsqu'il y a des choses sérieuses qui se passent comme maintenant. Civil ou soldat? C'est la question. Civil ou soldat? Pose la question à ton frère. Civil ou soldat? Civil ou soldat? Civil ou soldat? Les civils parlent. Les civils se plaignent. Les civils font d'église en église. Ils restent 1 mois dans une église et ils changent. Ils restent 6 mois, ils changent. Les civils sont tout le temps en déplacement. Les civils ne sont pas engagés. Les civils ne sont pas enracinés. Les civils n'aiment pas l'honneur. Les civils n'aiment pas la loyauté. Les civils sont instables, inconstants. Les civils ont plusieurs églises. Les civils ont plusieurs prédicateurs, ils ont plusieurs apôtres, ils ont plusieurs prophètes, ils ont plusieurs visions, ils ont plusieurs ministères. Les civils, parce qu'ils n'ont pas, bien aimé, d'enracinement. Ils ne connaissent pas ce que c'est la loyauté, ils ne savent pas. Les civils, ils ne servent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde s'ils servent dans l'excellence. Les civils regardent le culte tout le temps à la maison, alors qu'ils peuvent venir à l'église. Les civils n'aiment pas les réunions de prière. Ils n'aiment pas. Alléluia. Les civils aiment l'agapé. Ouais. Dis-moi un amen vivant. Dis à ton voisin, bienvenue à synagogue. Bienvenue à synagogue. Les civils aiment, bien aimé, agapé. Les civils aiment le mariage. Ils aiment le mariage, ils aiment célébrer, ils aiment danser, ils aiment la robe blanche, ils aiment le message du mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils aiment aussi le message du ministère, mais ils ne sont pas prêts à comprendre comment on fait pour entrer dans un ministère selon Dieu. Les civils. Ah, les civils. Les civils regardent autour de Babel et puis ils raisonnent. Bah oui, c'est normal, hein. Bah oui, en tant qu'on ne dit pas de grossièreté, c'est bien, c'est les civils. Ils sont tièdes. Et Dieu a dit, ceux qui sont tièdes, on les voue. Civils ou militaires? Civils ou soldats? Parlez-moi. Soldats? C'est des soldats endormis. Vous savez qu'en Bretagne, il y a beaucoup de soldats ici, hein? Les soldats. Les soldats ne sont pas là, c'est civil. Un civil ne change pas les systèmes. Un civil n'aura pas d'influence dans son quartier, dans sa maison, dans son travail. Un civil est silencieux. Il est comme les autres. Il n'a que le titre de chrétien, mais il ne fait pas bouger son environnement. Un civil ne transforme pas sa maison, sa propre maison. Alléluia. Dans sa propre maison, on dit, mais nous, on peut aussi être comme toi. Si tu es un soldat, nous aussi, on est un soldat. Les civils ne transforment pas, bien-aimé, un travail. Il peut rester 15 ans dans le travail sans avoir parlé même à une âme. Sans qu'une âme soit touchée par son comportement et son langage. Civil. Ça, c'est des civils. Mais les civils ne changent pas, bien-aimé, la situation. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin les exigences. Des seuils. Le prix à payer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils unique. Comme si Abraham ne le savait pas. On m'a toujours dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais bizarrement, Dieu donne et là il réclame. Ça veut dire ce que Dieu donne, Dieu ne le reprend pas. Alléluia. Quand quelqu'un part, quand quelqu'un meurt, c'est qu'il a fini son parcours sur terre. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons.
Voilà pourquoi, lorsqu'il est en face d'Abraham, il dit: Abraham, donne-moi ton fils. Tu es devant un choix. Je ne le prends pas, je te demande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de le prendre de force. Parce que Dieu veut que le soldat soit conscient du chemin qu'il doit emprunter. Il ne dit pas: je vais récupérer mon fils, parce que Dieu aurait pu le reprendre. Il est souverain, il est puissant. Mais il dit: Abraham, donne-moi ton fils. Je veux voir si tu peux me le donner. Donne-moi ton mari, donne-moi ta femme, donne-moi tes enfants, donne-moi ton travail, donne-moi ton ministère, donne-le-moi, donne-moi. Parce qu'il sait que des fois il nous donne des choses mais on ne veut plus lui donner. Alors il lui pose la question: donne-moi. Est-ce que tu es prêt à donner? C'est ça la question, prophète, aujourd'hui. Donne-moi ton fils. Il dit: donne-moi, mais pas n'importe qui ton fils. Et là il est en train de mettre l'accent sur la filiation et la loi du sang. Alléluia. Il dit non seulement: donne-moi ton fils, mais il dit ton unique fils. Alléluia. Parce qu'il n'en avait pas, il en avait plusieurs. Il en avait un, il avait le fils de l'alliance et le fils illégitime. Isaac était le fils illégitime, plutôt Ismaël. Mais Isaac était le fils de l'alliance. Alléluia. Et quand il dit donne-moi ton fils unique, il fait référence à l'alliance qu'il a traitée avec. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si Dieu devient amnésique. Il perd la mémoire sur ce que représente Isaac. Isaac distingue Abraham. Isaac, c'est les choses que Dieu t'a données et qui t'a valorisé. Isaac, c'est la chose qui fait ton histoire. Isaac, c'est ce qui amène la particularité de toi et Dieu. Il dit donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Il dit ton unique fils. Alléluia. Donne-moi ton fils unique. Et il dit celui que tu aimes. C'est comme un film rempli de suspense. Il ne dit pas donne-moi Isaac, mais il dit donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Waouh, c'est progressif. Alléluia. Seigneur, tu cherches à quoi? Tu veux que je tombe? Tu veux que je craque? Pourquoi tu ne me dis pas donne-moi Isaac directement? Non, non, il est progressif dans sa question. Il dit donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Dis à ton voisin: Dieu veut être dans les détails ce soir. On ne veut pas simplement trouver le fils, on veut trouver l'unique. On ne veut pas simplement trouver l'unique, on veut trouver celui que tu aimes. On ne veut pas simplement trouver celui que tu aimes, on veut trouver Isaac. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et vous savez, Dieu fait quelque chose d'important. Il lui demande, bien-aimé, Isaac, et il demande Isaac. Il donne des indications, parce que si Dieu lui dit donne-moi ton fils, il peut prendre Ismaël et le donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que des fois Dieu nous demande des choses, on lui donne des Ismaël. Mais Dieu ne veut pas Ismaël, il veut Isaac. Non, quelqu'un n'est pas en train de m'entendre ce soir. Alléluia. Des fois Dieu veut qu'on aille plus loin dans notre alliance et il nous demande des orientations. Dieu veut que tu pries à 6h, mais toi tu pries à 9h. Tu lui donnes Ismaël. Dieu veut que tu rentres dans une dynamique constante de lecture de la Bible. Mais toi tu lis une fois par semaine, une fois par mois. Tu lui donnes Ismaël. Dis à ton voisin: Dieu veut Isaac. Alléluia. Dis: Dieu veut Isaac. C'est l'unique fils. Alléluia. Il précise. Parce que s'il ne précise pas, Abraham va lui donner Ismaël. Parce qu'Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Et Ismaël ne lui coûte pas. Celui qui coûte, c'est Isaac. Parce que derrière Isaac, une descendance doit arriver. Mais Dieu veut Isaac, pas Ismaël. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des soldats? S'il y a des soldats, dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Alléluia, dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Le Seigneur réclame Isaac et il donne une orientation. Parce que les Écritures nous disent qu'un jour, un homme du nom bien-aimé de Caïn va faire une offrande à Dieu.
c'est une offrande volontaire, mais qui n'était pas agréable à Dieu. Il va présenter au Seigneur ses fruits et pas son fruit. Et Dieu ne va pas le prendre. Alors avec Abraham, il ne fait pas la même erreur. Il dit non, je vais préciser ce que tu dois donner. Parce que si je te laisse, peut-être que tu vas faire comme Caïn. Tu vas me donner quelque chose que tu penses qui te coûte, mais en réalité qui ne te coûte pas. Alors je vais être précis. Je vais être précis pour te demander celui que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes et que tu ne donnes pas à Dieu? Ça va? Qu'est-ce que tu aimes et que tu ne donnes pas à Dieu? Des fois c'est ta personnalité, c'est ton moi, c'est ta vie, c'est tes projets, c'est ton travail, c'est ta manière de concevoir la vie chrétienne. Tu ne la donnes pas à Dieu. Tu lui donnes ce que tu veux, tu calcules. Et tu lui présentes. Alors au lieu de lui donner des offrandes de ta vie, tu lui donnes des offenses. Dieu veut autre chose. Dieu veut autre chose et il veut t'amener plus loin. Donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Je veux voir si tu es capable d'abandonner les choses pour moi. Il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus n'avait pas besoin de son argent, mais il avait besoin que le cœur de ce jeune homme riche soit tout entier à Dieu. Le problème, c'est qu'il y avait des choses à l'intérieur et il n'a pas voulu payer le prix. Et vous savez quoi? Il est parti triste. La tristesse dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé le prix. Les exigences pour briser des seuils. Le jeune homme riche était attristé. Pourtant, c'est lui qui a côtoyé le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi. Comment puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais comment? Des fois, nous sommes comme ça. Des fois, on est comme ça. Dieu veut, bien aimé, nous parler à l'intérieur. Dieu veut nous interpeller sur nos choix, sur nos décisions, sur notre manière de faire, manière de fonctionner. Des fois, Dieu te demande de pardonner. Tu ne pardonnes pas. Tu es là avec ton orgueil, avec ta raison qui n'est pas valable devant Dieu, à cause de ton positionnement de soldat et pas de civil. Les soldats n'ont pas le choix. Ils doivent faire les choses comme leur maître le demande. Donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Pas simplement unique, mais celui dont tu as l'affection. Il lui précise, il dit, je connais ton monde. Je connais ton affection pour lui. Je sais comment tu as souffert pour lui. Alléluia. Je sais comment tu as souffert pour ton mariage. Donne-le-moi. Donne-moi ton mariage. Ça veut dire consacre-le. Marche, que Jésus soit au centre. Donne-moi ta jeunesse. Donne-la totalement. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Pas simplement un peu. Ce que tu aimes, donne-la-moi. Donne-moi. Donne-moi ton service. Donne-moi, pas simplement la prédication, mais dans les coulisses. Donne-le-moi, donne-moi. Donne-moi ce que tu aimes. Ton fils, celui que tu aimes. Des fois, on ne veut pas donner. Des fois, on ne veut pas lâcher. Des fois, on n'aime pas ce qui nous coûte. On veut tout gratuitement. On veut tout sans forcer. On veut tout dans le confort. Parce qu'on est cette génération qui reçoit les choses rapidement. On mange rapidement. On veut des vêtements rapidement. On veut tout. Et il y a des formations en accéléré. On veut tout rapidement, 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 rapidement. Rapidement, rapidement. C'est pour ça que même dans la phrase du Seigneur, il dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Il prend le temps d'asseoir ces choses à l'intérieur. Est-ce que tu es prêt à donner? Pose la question. Est-ce que tu es prêt? Il y a quelque chose de plus grand, vous savez. Est-ce que tu es prêt à sortir de ton confort? Est-ce que ta vie chrétienne peut commencer? Est-ce que la dynamique de la puissance de Dieu peut commencer dans ta vie? Est-ce que Dieu peut commencer à travailler avec toi comme il n'a jamais travaillé? Est-ce que Dieu peut commencer à travailler avec toi comme il n'a jamais fait auparavant? Est-ce que Dieu peut opérer avec toi comme il n'a jamais fait dans les années passées? Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Et ensuite il dit Isaac.
pour lui préciser, je sais que tu l'aimes. Et pour lui préciser, je connais même son nom. Dieu connaît ce que tu aimes. Il dit Isaac. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas négocié. Ma prière, je vous assure ce soir, c'est que Dieu dépose quelque chose à l'intérieur de nous. Ma prière, c'est que Dieu commence à changer notre système de pensée, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas des civils, nous sommes des soldats, nous sommes une armée. Et vous savez, Dieu des fois veut réveiller son armée par un vent de l'esprit. Il a dit, Ézéchiel parle à ses ossements. Ces ossements qui étaient morts, en réalité, c'était des leaders en puissance, mais qui avaient perdu la vie, qui avaient perdu la puissance. Ils étaient comme des squelettes. Ils étaient séparés, démembrés. Et il a fallu que Ézéchiel commence à parler. Le Seigneur dit, est-ce que ces ossements pourront vivre? Ézéchiel a dit, tu sais toutes choses. Et il a dit, commence à prophétiser. Il faut une parole prophétique pour que les ossements reviennent. Il faut un message prophétique pour que les os commencent à se rassembler. Il faut un message qui vient du ciel pour qu'il y ait un rassemblement et que la chair puisse reprendre vie et que cette armée puisse se lever. Ce message est là pour réveiller les ossements. Ce message est là pour reconnecter les os et pour qu'une armée grande puisse se lever pour la dernière bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tu as besoin d'entendre un message prophétique qui va rétablir l'ordre dedans de toi. Il a dit prophétise, fils de l'homme. Et il a commencé à prophétiser. La parole est venue chez Abraham. La Bible dit qu'Abraham, tôt le matin, que quelqu'un dise tôt le matin. Ce n'est pas l'après-midi, c'est tôt le matin. Ce n'est pas le soir, c'est tôt le matin. Ce n'était pas 48 heures après, c'est tôt le matin. Ce n'était pas une semaine après, c'est tôt le matin. Ce n'était pas un mois après, c'était tôt le matin. Peut-être que ce message te touche et tu te dis dans un mois, dans une semaine, non! Le matin. Ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans 3 jours, ce n'est pas dans une semaine. C'est le matin, tôt le matin. Voilà la mentalité d'un soldat. Aucune négociation, aucun débat, aucune information, aucun débat, aucune position de cœur, bien-aimé opposant. Pourtant, Isaac devait le coûter. Il s'est levé tôt le matin, pasteur Géraldine. Tôt le matin. Vous voyez l'esprit d'Abraham, l'attitude d'Abraham. Il ne dit pas Seigneur, mais c'est toi qui me l'as donné, je ne t'ai pas demandé. Mais il dit le matin, il décide de se lever et d'aller à la montagne. Il prend ses 2 serviteurs, il prend son fils et ils vont. Et au bout de 3 jours, que quelqu'un dise 3 jours, il lève la tête et il voit la montagne. Et c'est là qu'il laisse ses serviteurs. Dis à quelqu'un 3 jours pour que tu comprennes ce que tu dois laisser. 3 jours, on voit la persévérance, on voit la résilience d'une personne, la détermination d'une personne. Il va donner son fils et il marche avec lui pendant 3 jours. Il sait qu'il va le perdre. Dieu ne l'amène pas à côté. Dieu l'amène à faire un parcours pendant longtemps pour qu'il sente, pour qu'il soit marqué au fer. Dieu est en train de le choquer, il est en train de l'éprouver, il est en train de l'amener au-delà même de ce qu'il pouvait penser. Quand il avait signé avec Dieu dans Genèse 12, il ne savait pas. Quand Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, une nation importante, Abraham ne savait pas. Il ne savait pas que toutes ces choses allaient se passer. Il a pris son fils pendant 3 jours. Je peux imaginer Abraham, 3 jours, Seigneur, tu me fais souffrir. Mais pendant ces 3 jours-là, il n'a pas négocié. La Bible ne nous dit pas qu'il a dit, oh Seigneur, laisse-le-moi, Seigneur, donne-moi encore du temps. Non, il n'a pas dit ça. 3 jours. Il devait donner son fils comme offrande. Il marche pendant 3 jours. L'endurance dans le prix à payer. Et ensuite, il monte seul. Il laisse ses serviteurs. Il y a des prix qui vont te coûter à toi, pas à ton voisin. J'ai dit, il y a des prix qui vont te coûter à toi. C'est pas ton voisin.
Dieu ne lui demande pas de prier comme toi. Dieu ne lui demande pas de développer cette attitude comme toi. Tu ne peux pas rentrer dans la comparaison, de dire lui il a fait ça, alors moi je vais faire ça. Non, ce n'est pas le même appel, ce n'est pas la même orientation. Dieu ne te demande pas la même chose. Il te demande à toi de monter seul sur la montagne. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre alors que je parle? Bien-aimé, que la parole de Dieu résonne dans ton cœur et tu comprennes que Dieu est en train de t'appeler dans une dimension différente. Et il est important pour toi, en ce temps-là, de ne pas regarder à droite, à gauche, mais d'accepter l'orientation de Dieu. Il a laissé les autres, il est monté. C'est l'image de l'intimité. C'est l'image de la solitude. Parce que des fois, quand on paye le prix pour Dieu, on se retrouve seul. Un jour, j'avançais avec Dieu. Vous savez, vous progressez, vous grandissez, vous apprenez de Dieu. Et des fois, j'étais frustré à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a des prix que j'ai payés. Et des fois, je regardais autour de moi. Et j'étais en train de dire, attends Seigneur, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait? Mais quand je vois des gens autour de moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils ne payent pas le prix. Et Dieu me dit, c'est normal. Chacun sa responsabilité, chacun son appel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas que les gens ne doivent pas payer le prix. Tout le monde doit payer le prix selon sa dimension, selon la révélation qu'ils ont du Seigneur, mais selon l'endroit où Dieu veut les amener. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a où tu veux aller avec Dieu. Il y a aussi ta destinée qui est cachée derrière le prix à payer. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans la comparaison. Je n'attends jamais 40 jours de jeûne et prière pour jeûner. Moi, je m'étends 40 jours de jeûne et prière. Et certains le savent, chaque année, je ne demande pas à l'église de le faire. Moi, je le fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a certainement un prix que toi, tu dois payer, que ton voisin ne doit pas payer. Est-ce que quelqu'un me suit? Samson ne devait pas râler parce que lui, on ne devait pas lui couper les cheveux. Sa force se trouvait dans ses cheveux. Et Dieu lui dit, le rasoir ne passera pas sur toi. Alléluia. Est-ce que tu connais quel prix tu dois payer? Est-ce que tu es conscient que Dieu attend quelque chose de toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu veut quelque chose? Il veut quelque chose. Il veut quelque chose de toi. Il le veut. Dieu veut t'amener, te donner une orientation différente. Et lorsque vous savez, il va sur cette montagne-là, il est seul, il est isolé, il est avec sa destinée, il est avec sa vocation, il est avec le ministère que Dieu lui a confié. Un grand ministère demande de grandes responsabilités. Un grand ministère demande un prix différent. Nous chantons ce chant. Je ne veux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Et il dit quoi? Quand les autres dorment, moi je fais quoi? Je prie. Quand les autres mangent, moi je fais quoi? Je jeûne. Alléluia. Mais est-ce que nous comprenons la profondeur de ce chant? Nous sentons en sautant, en criant. Mais est-ce que tu comprends que c'est une réalité? Il y a des gens qui dorment et il y a des gens qui cherchent la face de Dieu et qui deviennent des Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens, bien-aimés, ils peuvent manger toute l'année et d'autres, ils s'abstiennent? Ta responsabilité est attachée à ta vocation. Il y a des choses que Dieu va te demander, différentes des autres. Il est monté. Son fils lui a demandé, où est l'agneau? Vous savez ce qu'il lui a dit? D'abord, il a dit qu'il allait adorer. Je dis à quelqu'un, derrière chaque prix à payer, il y a une adoration. Non, tu n'as pas compris. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose de faire, payer un prix, en réalité, il y a une adoration. L'adoration, ce n'est pas le chant. L'adoration nous conduit toujours à perdre quelque chose. Il n'y a pas une adoration où on ne perd pas quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'adoration la plus profonde, j'ai l'habitude de le dire, c'est celle qui a attaché un sacrifice de sa personne. Il a dit, je vais adorer. Alors que Dieu parle dans ton cœur, alors que Dieu est en train de te donner des orientations différentes, tu dois dire maintenant que tu vas adorer. L'adoration doit être ton langage. L'adoration doit être ton langage face à ce que tu dois donner à Dieu qui te coûte. Mais alors que ces choses te coûtent, il y a une adoration qui va monter au ciel. Il y a une adoration extraordinaire qui va se manifester. Cette adoration, laisse-moi te dire, qu'à un moment donné, parlera pour toi. Alléluia. Parce que derrière chaque prix à payer, bien-aimé,
il y a un niveau de faveur, il y a un niveau de grâce, il y a un niveau d'abondance, il y a un niveau de faveur extraordinaire. Voilà pourquoi il y a des choses qui doivent nous coûter. Et dans le temps d'Abraham, Dieu donnait des orientations. Mais dans notre temps, la Bible dit dans Romains 12 qu'il est important pour nous de donner tout notre corps en sacrifice. Dans notre temps, Dieu ne nous donne pas des indications, on le sait. Il y a des choses qu'on doit savoir par révélation. On n'est pas obligé de tout te dire. Il y a des choses que tu dois sentir à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ça qui dit Romain. On n'est pas là en train de dire « Ah, donne-moi ». Non, 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 non. Dans notre génération, on doit donner tout notre corps en sacrifice. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une orientation. C'est biblique. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Dieu veut ton fils unique. Dieu veut ton fils unique, celui que tu aimes. Alors que tu rentres dans cette dynamique, dans cette dimension, il y a des choses que tu peux expérimenter. Il y a des choses que tu peux vivre. Vous savez, chaque même métier important, il y a des exigences. Tu ne peux pas être pilote d'avion sans passer des tests neurologiques, des tests cardiaques. Tu ne peux pas. Alléluia. Il y a des exigences. Et pour briser les seuils, pour arriver plus loin, être inébranlable et rentrer dans une autre dimension, il y a des seuils que nous devons briser. Et ça passe par le prix à payer. La Bible dit qu'il est monté, il a ligoté. Il a ligoté son fils. Peut-être qu'il se connaissait. Il dit, si je ne le ligote pas, il risque de partir et je risque peut-être de le laisser. Alors, il faut ligoter. Ligoter, c'est créer un système qui te conduit à aller au bout de ce que tu dois offrir à Dieu. Parce qu'il y a des choses, tu veux aller, tu prends des décisions, 3 jours après tu changes, 1 semaine après tu changes, 2 heures après tu changes, après Sunago tu changes, tu dois ligoter. Dis à ton voisin, tu dois le ligoter. Une fois que tu ligotes, alléluia, ce que tu aimes, tu es prêt maintenant à détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais atterrir. Alléluia. Il le prend, il le met sur l'autel et il est prêt à le tuer. Il lève le couteau pour tuer Isaac. Alors qu'il lève le couteau, Dieu lui dit, hey, Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Il n'y a aucun prix à payer qui a pour objectif de nous détruire. Quel que soit le prix, quelle que soit la vision que nous avons, il n'y a aucune chose que Dieu nous demande de faire qui va nous détruire. Dieu est un Dieu amour. Et des fois, il veut nous challenger dans une dimension extraordinaire. Alors qu'il veut tuer l'enfant, Dieu dit, arrête, arrête. Je sais que tu es un homme intègre maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand il a levé le couteau, en vrai, il a tué Isaac. Frère Salam, il a tué Isaac. Parce que Dieu dit, celui qui pense, il a déjà conçu. Donc parce qu'il avait conçu, il avait tué son fils. Dieu lui dit non. Vous savez ce qu'Abraham a fait après? Il a levé les yeux. Et il a vu le bélier derrière. Après le prix à prier, il y a des dimensions qui souffrent. Après le prix payé, il y a des dimensions qui souffrent. La première fois qu'il a levé les yeux, il a vu la montagne du sacrifice. Mais la deuxième fois qu'il a levé les yeux, après qu'il ait payé le prix, il a vu la vision du bélier derrière. Dis-moi un amen bien vivant. Je dis à quelqu'un, alors que tu payes le prix pour Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu active des choses que tu ne connaissais pas dans ta vie. La Bible dit, il leva les yeux en avant, en haut, mais il a vu derrière. Comment il peut voir derrière alors qu'il a les yeux en avant? On parle, bien aimé, ici d'une dimension qui n'existait pas auparavant. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une dimension qui arrive. Il y a une dimension qui arrive pour ceux qui veulent être des soldats. Il y a une dimension qui arrive pour ceux qui veulent payer le prix pour Dieu. Il y a une dimension qui arrive pour ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Il y a une dimension. Oh Dieu. Il
sera pourvu à la montagne de Dieu. Il a vu le bélier qui était derrière. Laissez-moi vous dire ceci. Cette montagne que Dieu a donnée à Abraham est une montagne mystérieuse. Il y a beaucoup de choses derrière cette montagne. Il y a plein de choses qui se cachent derrière. D'ailleurs, nous pouvons vraiment comprendre une chose, que en réalité, l'histoire d'Abraham est l'histoire d'Isaac et la vision du Père. Oui, le Père a donné son Fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Le Père a donné son Fils. Et là, Abraham était en train de donner Isaac. On est en train de nous expliquer spirituellement ce qui s'est passé au ciel. À la différence d'Isaac, c'est qu'au ciel, Jésus a dit: tu n'as pas voulu d'holocauste ni d'offrande, alors je me suis fait un corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Au ciel, on voit ça, mais la réalité de cette histoire, on nous montre le cœur du Père qui doit donner son Fils pour l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais derrière cette montagne, Dieu nous donne d'identifier deux dispensations. Il y a la dispensation de la loi. Parce qu'en réalité, après, on ne tue plus Isaac, on tue le bélier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la loi, pour qu'on puisse être, être purifié de nos péchés, il fallait que les animaux puissent mourir et que le sang innocent puisse couvrir nos péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand on est en train de prendre en réalité le bélier, on est déjà en train de parler, bien-aimés, de ce qui va se passer, alléluia, avec Moïse. Alléluia. Moïse n'est pas encore arrivé, mais on est en train de présenter la dispensation de la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il n'y a pas simplement la dispensation de la loi, il y a la dispensation de la grâce qui est révélée. La dispensation de la grâce est révélée. La grâce, nous voyons le Fils qui est donné pour le Père pour que nous puissions être bénis. C'est pour ça qu'après la mort, entre guillemets, d'Isaac, le Père a dit, Dieu a dit: toute ta descendance sera bénie. Alléluia. Nous sommes tous bénis en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les nations de la terre sont bénies. Lorsqu'il a donné Isaac, le Père a dit: je bénis toute ta descendance. C'est pour ça que le livre de Galates nous dit: nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Donc nous voyons ici la dispensation de la grâce. Mais il y a aussi une autre révélation qu'Abraham a eue spontanée. Quand Isaac lui demande: nous allons adorer, mais je ne le vois pas, il a dit quoi? Le Seigneur pourvoira lui-même. Dieu a pourvu lui-même. Il est venu sur la terre lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le bélier sort, ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est pas par la capacité humaine, c'est quelque chose de surnaturel. Le Fils s'est donné sur la croix. Il est la personne que Dieu cherchait, qui fut trouvée quand Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est fait chair. Dieu lui-même s'est fait chair. Et nous l'avons vu, il s'est donné sur la croix. Et nous avons expérimenté, bien-aimé, le salut. Voilà pourquoi le bélier est sorti. Sans l'intervention d'Abraham, Dieu a pourvu. Alléluia. C'est comme ça que Christ est venu, sans l'intervention d'un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi encore un amen bien vivant. Et vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que sur la montagne, on ne trouve pas l'agneau, mais on trouve le bélier. Le bélier est une image de force. Dis à quelqu'un: force. Alléluia. Mais le bélier dans les sacrifices, on utilisait, bien aimé, le bélier pour la consécration des prêtres. C'était le sang des béliers, pas le sang de l'agneau. C'était le sang de bélier. On prenait ça, Exode, Lévitique. Ils prenaient le sang du bélier et ils le mettaient sur les oreilles, sur les mains et sur les pieds. Alléluia. Ils consacraient la capacité d'entendre, la capacité, bien aimé, d'opérer dans la puissance, et les pieds pour posséder l'héritage. Dis-moi un amen bien vivant. En d'autres termes, quand Dieu est en train de faire ça, il amène Abraham dans une dimension de consécration. C'est pour ça que c'est le bélier. On consacre ses oreilles, on consacre ses mains,
On consacre ses prix, c'est une grande nation. Le prix à payer vous amènera une consécration glorieuse. Dieu vous met à part. Vous entendrez différemment, vous toucherez différemment et vous posséderez les territoires. Je lève ma main droite et je prie que Dieu te donne tes territoires. Qu'il y ait des choses qui se passent d'une manière surnaturelle et puissante par rapport à ta vie. Et vous savez, la Bible va nous dire, et je vais finir, les cornes étaient attachées. Je me suis posé la question, pourquoi les cornes? Parce qu'en réalité, on utilisait ces cornes-là pour oindre les rois, pour oindre les sacrificateurs. C'était l'outil que des prophètes comme Samuel ont utilisé pour oindre David dans les coulisses. Alléluia! Derrière ces cornes-là, il y avait simplement l'élément que Dieu allait utiliser pour le oindre. Quand je parle de oindre, c'est pour le mettre à part. Il est mis à part. Il est mis de côté. Et c'est par cette corne-là que les prophètes, les sacrificateurs et les rois recevaient l'onction. Dis-moi un amen bien vivant. Si quelqu'un reçoit quelque chose, dis-moi un amen bien vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Et dis-moi un amen bien vivant. Laissez-moi vous dire quelque chose et je vais finir. Je suis dans 1 Chronique 21. David a péché. David a péché et Dieu a décidé de pouvoir frapper le pays. Et là, il y a un ange de la mort qui veut frapper le pays. Alors que l'ange de la mort est en train de détruire, l'ange de la mort, l'ange qui a mené la mort s'arrête dans un endroit. À un moment donné, Dieu s'arrête. 1 Chronique 21. Il s'arrête, mais il ne s'arrête pas n'importe où. Il s'arrête au mont Morija. À partir de là, la malédiction est arrêtée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que dans cet endroit, il y avait eu un sacrifice. Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Alors que l'ange voulait détruire, il arrive dans cette montagne-là. Il s'arrête. Parce que cette montagne-là a le pouvoir, bien aimé, de arrêter la malédiction. Le mont Morija avec Abraham est l'image du Père. Le mont Morija avec David est l'image du fils qui arrête la malédiction. Le mont Morija avec Salomon, parce qu'il construit le temple là, et la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible dit que David va acheter cet endroit et il dira même, on voulait lui donner, c'est là où il dira, je ne donnerai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où il achète ce lieu à 600 cycles. Alléluia. Il achète ça ici. Et un peu plus tard, dans 2 Chroniques 3, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel de Jérusalem sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Alléluia. C'est devenu un lieu de gloire, mais aussi un lieu de sacrifice. Les gens pouvaient offrir leur offrande là-bas. Alléluia. Les gens pouvaient, bien aimer, donner ce qui leur coûte là-bas. Mais là-bas, il y avait la maison. Je dis à quelqu'un, alors que tu payes le prix pour Dieu, tu as les bénéfices de la maison de Dieu. Cette maison est glorieuse. Salomon l'a dédicacée. Il a dit, quiconque prie dans cet endroit, Seigneur, entends. Seigneur, exauce, quelle que soit sa situation. C'est pour ça que même Daniel, lorsqu'il était dans une situation compliquée, il a ouvert la porte, il a ouvert la fenêtre et il s'est tourné dans la direction, bien-aimé, de la maison de Salomon, de la maison de l'Éternel. Et il a commencé à prier parce qu'il y avait une promesse qui a été attachée à cette maison. Il y a une promesse qui est attachée à tous ceux qui ont payé le prix. À un moment donné, il y a des grâces, il y a des choses que tu peux obtenir, bien-aimé. Sur cette montagne-là, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Salomon a construit. David a repéré l'ange dans cet endroit. Et Abraham a sacrifié. Tout
tous étaient au mont Morija. Je dis à quelqu'un, c'est le temps pour nous d'offrir à Dieu notre Fils unique. Alors que nous faisons ça, les bénéfices nous seront accordés. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer si tu as compris? Il y a des seuils qu'on brise par des exigences. C'est vrai, Dieu nous fait grâce. Mais il y a un prix que nous devons payer. Tout ce qui a de la valeur coûte. Et chaque saison, chaque dimension fait appel à quelque chose qui doit nous coûter. Chaque dimension de puissance, chaque dimension d'impact, chaque dimension de transformation nous demandera de donner quelque chose. Jacob n'a plus marché comme avant. La dimension d'Israël lui a coûté sa manière de marcher. Il a été brisé à l'intérieur. Il a été touché à l'intérieur. Sa démarche a changé. C'est un appel à Dieu ce soir. C'est un appel à la grandeur, mais qui passe par un prix que nous devons payer. C'est un appel à un changement de vie. C'est un appel à rentrer dans l'armée de Dieu et à sortir de cette dimension de civil, à rentrer dans cette dimension où on devient des soldats, cette dimension où on arrête d'être léger, on arrête de se plaindre. On commence à comprendre que nous sommes sur la terre que pour un temps. On est sur la terre que pour un temps, pour les choses essentielles. Pour les choses essentielles. C'est un appel à renverser les systèmes de Babel. Mais pour renverser les systèmes de Babel, il faut que Dieu descende. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est descendu par son esprit en toi. Il est descendu par son esprit en toi. Maintenant, il y a une décision sérieuse qui doit être prise ce soir. Je ne dis pas dans une semaine, pas dans un mois. Ce soir. Tu dois rentrer à l'intérieur de toi ce soir. Ne pars pas dans cet endroit sans être rentré à l'intérieur de toi. Je suis très sérieux et je sens cette présence, je la connais. Je sens cette onction de consécration qui est là. Il y a des décisions sérieuses qui doivent être prises. Il y a une dynamique dans laquelle tu dois rentrer. C'est une décision sérieuse. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de dire. L'Esprit nous amène. Il nous amène à prendre ces décisions. Il nous amène dans des postures. Il nous amène dans des déclarations. Il nous amène dans des décisions. Il nous amène à identifier le Isaac que tu aimes. C'est peut-être ton moi, c'est peut-être ton travail. C'est peut-être... Il y a Isaac qui doit être placé sur l'autel. Seigneur, je te prie de tout mon cœur. Oui, un peu plus fort. Seigneur, je te prie de tout mon cœur. Relâche cette onction de consécration. Relâche. Certaines personnes, les larmes vont commencer à couler dans vos yeux. Et ces larmes-là sont les fruits d'un désir profond à la consécration. Quelque chose va se passer à l'intérieur.
Quelque chose va se passer à l'intérieur. C'est une posture d'adoration. C'est un langage d'un adorateur. C'est un langage de quelqu'un qui a compris les enjeux de sa génération, mais le désir de Dieu pour sa vie. Arias saprateas. Efaatea maale asush. Commence à prier. Si tu veux t'avancer, avance-toi symboliquement. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Nous avons quasiment clôturé. C'est un prix que tu dois payer. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est un chemin dans lequel Dieu veut t'emmener. C'est une orientation dans laquelle Dieu veut t'emmener. C'est un vent qui est à l'intérieur. C'est une conviction qui vient de Dieu. C'est un appel à Dieu depuis son trône. Dieu ne dit pas Abraham, Abraham, mais Dieu dit ton nom. Toi qui me suis sur Internet, c'est la même chose. Développe la posture qu'il faut, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une dimension qui est là. Eh, Amaria se brada. E plate kama se levade. E mandobri a se leva a te leva. Ma wili a te leva. Ouais, ouais. Chale a ma se leva. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à dire Seigneur, je veux. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. C'est un appel à la consécration. C'est un appel à la consécration. Quelque chose peut sortir du trône de Dieu pour te rencontrer. Yahweh. Nous avons quelques minutes encore. C'est un moment sérieux. Je peux vous assurer que sur cette montagne, des choses extraordinaires se passent. Votre connexion à cet autel va produire des choses en vous. Votre décision là où vous êtes. J'ai tant amour. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et les bas. Oh, et moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi,
moi, et moi, et moi, et moi, et moi, Ouh, et moi, et moi, et moi, et moi, sans toi. Père, je viens devant le trône de ta grâce. Et ce soir, je t'apporte nos cœurs. Je t'apporte mon cœur. J'apporte le cœur de ton peuple. Seigneur, nous voulons tout te donner. Nous voulons nous donner entièrement. Mais donner même la part de résistance en nous. Nous voulons t'offrir notre Isaac. Nous voulons t'offrir les choses que nous aimons et que tu désires pleinement. Ce soir, ô Dieu, nous sommes devant le trône de ta grâce avec un cœur sincère. Nous savons qu'il y a plus. Nous savons que tu veux faire plus. Et tu veux nous amener dans ce chemin où nous décidons de renoncer à nous-mêmes, de renoncer aux choses attachées à nos vies pour faire ta volonté. Seigneur, je me tiens devant le trône de ta grâce avec tout ton peuple et je prie ainsi, aide-nous, accorde-nous la capacité, la force, mais donne-nous de faire comme Abraham, de rentrer dans cette dimension d'adoration où nous t'apportons les choses que nous aimons, mais pour te plaire et pour vivre selon ta volonté. Tu nous as amenés sur cette terre éternelle pour que nous puissions te servir et nous voulons le faire d'une manière parfaite. Nous savons que nous sommes limités, mais par ta grâce, il est possible, oh Dieu, pour nous de pouvoir t'offrir ce que nous avons de plus grand. Alors Seigneur notre Dieu, Seigneur, fais-le. Fais-le dans la vie de chacun d'entre nous. Agis dans nos vies. Vois notre cœur. Et je suis infiniment reconnaissant et je sais, Éternel notre Dieu, qu'assurément après ce culte, après Sunago, quelque chose de différent. Ouais. Bénis ton peuple. Bénis chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.